À tous mes frères africains qui comptent venir à Dubaï, voici quelques petites informations que tu dois avoir et qui peuvent faire énormément de différence à ton arrivée à Dubaï. La première chose, c'est au niveau de tes kilos qu'on va te remettre à l'aéroport. On donne généralement 46 kilos. Ces 46 kilos, ne les cède à personne et ne les vend surtout pas à personne. Il faut prendre de la nourriture, 46 kilos de nourriture. Et maintenant, pour les 12 kilos qu'on te donne, que tu vas emmener en cabine, tu mets tes 2 pantalons, 2 chemises et quelques chaussures. Ces habits-là vont t'aider à chercher le travail ici à Dubaï. Ne viens surtout pas avec les habits quand tu sais que tu viens à Dubaï pour chercher le travail. Ces habits ne vont te servir à rien. Viens juste avec le nécessaire qui peut te permettre à chercher un emploi quand tu seras à Dubaï. La deuxième chose, ne viens pas à Dubaï les poches vides. Viens avec l'argent que tu peux utiliser pour chercher le travail. Parce qu'il faut comprendre ici à Dubaï, tes frères africains vendent le travail. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent que non, il ne faut pas acheter le travail. Si tu vois un gars qui est fiable, tu achètes le work. Et en venant ici, viens avec l'argent que tu peux utiliser pour acheter un travail. Et dis-toi que cet argent-là, on peut t'arnaquer. Parce que derrière ces gens qui vendent le travail, il y a beaucoup d'arnaqueurs. Et si tu vois un gars qui vend le travail et que tu sens que c'est fiable, il faut bailler le travail. Ne perds pas le temps parce que tu entres avec un visa touriste de 60 jours. La troisième chose à savoir, c'est lorsque tu arrives à trouver le travail. Si tu arrives à trouver le travail, il faut comprendre que c'est la compagnie qui a la responsabilité de te faire la résidence. Donc si une compagnie te promet de te faire la résidence, il faut rester sur tes gardes, ne te repose pas sur ça. Prépare-toi au cas où ils ne te font pas la résidence et que ton visa de 60 jours finit. Donc quand tu travailles et que la compagnie te paie, n'utilise pas l'argent qui te paie, mets cet argent de côté. Ça peut te servir pour renouveler ton visa au cas où tu arrives en fin de visa et que ça expire et ils n'ont pas encore fait ta résidence. Tu pourras utiliser cet argent pour renouveler ton visa. La quatrième chose à savoir, c'est que le travail commence à partir de l'aéroport. Quand tu atterris déjà à l'aéroport, là, tu peux commencer même déjà à chercher le travail de là-bas, ça serait bien. Parce que le travail est dur ici, quand on arrive, on n'est pas qualifié. Donc si tu es un débrouillard, tu arrives à Dubaï, commence à chercher le travail depuis l'aéroport. Donc chaque jour qui passe, tu arrives ici avec ton visa de 60 jours. Dis-toi que pendant les 60 jours là, tu seras dehors jusqu'à ce que tu trouves le travail. Donc ton obsession, ça serait de trouver le travail, pas de faire les photos. Si tu es un diplômé, si tu es quelqu'un qui a fait des études, que tu as obtenu des diplômes, je t'invite à authentifier tes documents avant de quitter ton pays. Il faut essayer d'obtenir les certifications ou bien l'authentification du ministère des Relations extérieures. Cela va t'aider quand tu seras à Dubaï. S'il arrive que dans le futur tu auras besoin de ce diplôme, tu n'auras plus à stresser. Et lorsque quand tu arrives à Dubaï avec ces documents que tu as authentifiés dans ton pays, tu vas aller de ton ambassade, on va également les authentifier. En plus, tu vas envoyer ces documents maintenant aux autorités émiraties pour qu'ils mettent leur stamp. Et cela va te permettre d'utiliser ça dans le futur, au cas où il y a un besoin et que demain, peut-être tu t'es formé et tu es devenu quelqu'un de très compétent et qu'on a besoin de tes diplômes du pays. La cinquième chose à savoir, c'est au niveau de l'argent. Ne viens pas ici avec les billets, les CFA, ça ne sert à rien. Tu vas perdre cet argent-là, tu vas venir ici. Quand on va convertir ça en devise locale, ça ne te servira absolument à rien. On ne porte pas l'argent de ton pays pour venir ici avec. Au contraire, viens plutôt avec une SIM Orange Money ou MTN Money. C'est très important ici aux Émirats Arabes. Tu fais ta SIM, tu mets ton argent en cash là à l'intérieur. Ça te sera beaucoup plus utile dans ta SIM que quand tu viens ici avec le cash. Parce que quand tu vas aller dans les exchanges pour qu'on change ton argent, tu vas même regretter pourquoi tu es venu ici avec l'argent. Mais viens avec la SIM card. Parce que si on te dit à combien les gens achètent les puces ici, les puces du Cameroun ici, là, c'est un gros montant. La sixième chose à savoir, c'est que tu dois te documenter. Il faut te renseigner au maximum sur le territoire où tu t'aventures. Tu peux regarder des contenus sur YouTube ou sur TikTok. Il y a beaucoup de créateurs qui vont te parler de Dubaï. Et ainsi, ça va t'éviter les mauvaises surprises. Parce qu'il y a encore les gens qu'on arrive à leur mentir. Je rencontre les gens comme ça tous les jours où on te promet qu'on va te donner un bon travail, un véhicule de service. On te promet même une chambre et tout le bazar. C'est du mensonge. Donc, regardez les vidéos sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube. Documente-toi au maximum sur la vie ici aux Émirats. Et ça va t'éviter énormément de surprises. Pour ceux qui viennent avec les résidences directes, donc ceux qui viennent avec les résidences de 2 ans, il faut savoir que la résidence ne s'obtient pas depuis son pays. Tu vas juste obtenir un document qui te permet d'entrer. La vraie résidence va s'obtenir quand tu seras sur le territoire et que tu as passé ta visite médicale. Donc quand tu es en train de voyager, garde de bons contacts avec la personne qui t'a aidé à obtenir ta résidence. Et même lorsque tu vas obtenir ta résidence, garde toujours les contacts avec lui. Au cas où tu trouves un travail et que tu veux annuler ces résidences pour entrer sur la résidence du recruteur qui veut te prendre, là, tu vas simplement contacter la personne qui t'a fait la résidence pour qu'il t'assiste pour qu'on cancelle ces résidences-là facilement. Et en bonus, voici quelque chose que tu dois faire. Commence à apprendre l'anglais, c'est capital quand tu seras ici aux Émirats. Ça va t'aider sur le long terme. Mets-toi présentement au travail, tu commences à apprendre l'anglais, tu prends des cours d'anglais. Il y a une application que je recommande tout le temps à toutes les personnes qui veulent faire des programmes en anglais. Ça s'appelle Duolingo. Télécharge cette application, c'est un jeu, c'est une application où tu vas apprendre l'anglais comme un jeu. C'est une application qui va te faire énormément progresser. Si tu accordes seulement 30 minutes de ton temps par jour sur l'application. Donc prends ça, ce n'est pas une application qui va te permettre de
parler comme un expert en anglais, non, mais ça va t'apprendre les bases en ce qui concerne l'anglais. Donc tu vas voir qu'au fur et à mesure que tu utilises l'application, tu fais des progrès. Et je dis ici que je n'ai pas un partenariat ou c'est un placement, non, je recommande juste parce que c'est une application qui m'a aussi aidé, donc j'ai décidé de partager avec vous parce que j'estime que ça peut aussi aider beaucoup d'autres personnes.